Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se retrouver pour faire la skincare pour purifier ma peau. Si vous êtes embêté avec une peau grasse, avec des imperfections, avec une peau mixte avec la zone T qui a tendance à briller ou les pores qui sont très dilatés, vous êtes au meilleur endroit parce que c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment avec pas mal d'imperfections, notamment au niveau du menton, donc avec de l'acné hormonal, avec une peau quand même qui est granuleuse au toucher. Mais c'est de ma faute, mea culpa, j'ai pas fait ce qu'il fallait ces derniers jours. Je me suis laissée un peu aller, vous voyez. Et pour le coup, il est grand temps de faire quelque chose. Alors je me suis dit, quoi de mieux que de faire notre routine beauté purifiée ensemble. C'est parti, let's go. Donc, on va se retrouver avec la marque Jadea. Donc, c'est la marque que j'utilise à l'Institut depuis maintenant 2 ans. Je suis très contente de cette gamme puisque au niveau des actifs, ce sont des produits donc naturels avec des actifs vraiment naturels. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est très bien. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est au niveau des résultats. Et ça, je vous assure, vous allez le voir tout de suite avant et après le soin. C'est pas mal et il y a des très très bons résultats. Si on fait les choses correctement, n'est-ce pas Caroline? Pas comme tu as fait ces derniers jours. Bref, petite note à moi-même. En fait, la skincare, il faut savoir ce qui est très important dans une skincare, c'est la régularité. Si vous faites les choses carrées et que vous arrêtez ne serait-ce que quelques jours, eh ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui et ma peau est horrible. Clairement, ça fait longtemps que j'avais pas eu une peau comme ça et au niveau du toucher, ça fait hyper rugueux. Enfin bref, rien ne va. Donc, je vais vous présenter Jadea et la gamme purifiée. Eh bien, on y va. Donc, tout d'abord, ce sont des produits made in France qui sont naturels, donc avec des ingrédients naturels. Donc, dans la gamme purifiée, on va retrouver de la curcumine, donc qui est un antioxydant, d'accord. On va retrouver du jus de citron, qui est un antibactérien naturel. On va retrouver de la propolis, qui est un antibactérien, et ça va aider, en fait, à fortifier les défenses naturelles. Et on va retrouver de la peau de citron qui est un antiseptique. Donc, tout ce qu'il y a besoin pour ma peau en ce moment, ok. Tout ce qui est, quand on parle d'imperfections, de boutons, c'est vraiment les mots qu'il faut employer. C'est antiseptique, antibactérien. Ça va être vraiment ça pour redonner un coup d'éclat à la peau et pour raviver aussi un peu le teint terne. Mais vraiment, il faut chercher à nettoyer sa peau. Et on va l'hydrater, bien sûr, mais les principaux rôles des produits, c'est antibactérien, antiseptique. Et là, une fois qu'on a éteint le feu, après, on peut passer à l'hydratation, etc. Mais vraiment, la priorité, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous faire voir, parce que je n'ai jamais testé, c'est les Sebutep que Jadea nous ont envoyés. Je ne connais pas du tout, hein. Je vais l'ouvrir avec vous, donc on va tester ensemble. En fait, ce sont des petites languettes qu'on va venir enlever, qu'on va coller à la peau, d'accord, directement. Et ensuite, on va voir donc le niveau de sébum. Donc là, comme on peut le voir, on attend 10 secondes et on retire. Et on va comparer avec le avant-après. Pas de sébum, beaucoup de sébum. On va commencer par là. Et alors bien sûr, on ne met pas les mains sur la partie bleue. On va venir enlever, c'est bien écrit, tenir ici, pour ne pas fausser le résultat, parce que sinon ce sera un peu dommage. Et donc, je vais venir coller là où c'est le plus gras, clairement. Je vais venir coller ici pendant 10 secondes. Ah ouais, c'est pas terrible, hein. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est le Sebutep avant. Ça, c'est mon Sebutep maintenant. J'espère que vous allez bien voir, je vous refilmerai de plus près. C'est pas terrible, hein, quand même, et je vois qu'il y a du sébum. C'est pas dingue, honnêtement, je m'attendais à pire. Donc là, je dirais que je suis dans la deuxième catégorie, hein. Je m'attendais à pire, donc ça va, ok. Donc, je vais le garder de côté, c'est le premier, et on fera le après le soin. Allez, pas de blabla, plus d'action, c'est parti. Premier produit, le complément alimentaire, donc dans toute la gamme Jadea. Dans toutes les gammes soins, vous avez numéro 1, tout est numéroté, tout est détaillé. Vous ne pouvez pas dire vous ne saviez plus, hein, d'accord? Ils ont pensé à tout, comme ça au moins vous savez ce que vous devez faire dans l'ordre. Donc ça, c'est un bouchon chaque matin. Pourquoi prendre un complément alimentaire? Parce que c'est un peu comme ce fameux yaourt, vous savez,
quand vous prenez à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Bah, c'est exactement ça. Ça va aider à contrôler les réactions inflammatoires dans l'organisme et donc du coup, ça va se voir à l'extérieur. Donc ça, c'est pour un mois. Idéalement, c'est bien de faire des cures de 3 mois pour vraiment bien cibler et bien faire le suivi, d'accord? Quand on prend des compléments alimentaires, idéalement, on part sur 3 mois. On ne fait pas juste un mois, sinon on cible le problème mais un peu en surface. Donc vraiment, sur 3 mois, vous faites un bouchon par jour dans un verre d'eau. Et en plus, celui-là, il est très très bon. Donc comme je ne veux pas redire à chaque fois au niveau des actifs, mais curcumine, citron, vraiment, c'est hyper agréable. Donc, ensuite, on va venir se démaquiller avec le démaquillant. Donc ça, c'est notre numéro 2. Donc c'est un démaquillant biphase. Donc on n'oublie pas de venir le secouer, sinon ça ne va pas agir. Parce que je vous rappelle que dans les démaquillants biphase, vous avez une phase aqueuse et une phase huileuse. Si vous ne mélangez pas les deux, ça ne servira à rien. Donc moi, une fois que je l'ai mélangé, j'en mets dans ma main et tout simplement, je viens faire comme ceci. Je ne mets pas mon démaquillant sur des cotons. J'ai des cotons, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste pour venir démaquiller. Donc, je mets sur mes mains, je fais des mouvements circulaires. Bon, là, je ne suis pas maquillée au niveau de mes yeux, mais sinon, on peut passer aussi sur les yeux. Et l'avantage, c'est que ça enlève. Donc, c'est un démaquillant biphase, donc ça enlève le maquillage waterproof. Et ça, franchement, c'est pas mal. Ça évite d'utiliser des produits qui vont être trop agressifs et pas adaptés. Et l'avantage, c'est qu'on va venir purifier dès le démaquillage. Et ça, c'est top. On n'oublie pas le coup, bien sûr. Ensuite, je prends un petit peu d'eau sur mes mains. Je vais venir réhumidifier mon visage. Là, on va passer au fluide enzymatique. C'est notre numéro 3. Je vais venir mettre tout simplement de pression. Alors, celui-là, ça me fait rire. Il sent la DSP. J'espère que je peux le dire en vidéo. Mais il sent la DSP parce qu'il contient du houblon à l'intérieur. Et c'est ce que je disais à mon mari quand je l'ai utilisé la première fois. Puis je sens la bière. Et pour le coup, franchement, il sent très très bon. Donc là, on va venir l'appliquer, voilà, sur le visage. Et mouvement circulaire, pareil, on ne l'applique pas avec des gants ou avec des cotons. Sinon, ça ne servira à rien. En fait, dans tous vos produits, c'est l'action de votre produit, mais l'action mécanique qui va faire que ça va fonctionner. Si vous l'appliquez comme ça, sur un coton ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'intérêt. Hop, j'aurais dû mettre un bandeau, ça aurait peut-être été plus pratique. Hop. Donc là, on fait des mouvements circulaires. On va venir laisser poser 1 minute et ensuite on rince. Les minutes sont passées et on va venir donc rincer le visage. Alors, c'est pareil, les petits conseils quand on a la peau grasse, idéalement, quand on a des imperfections, les pores dilatés, rincer avec de l'eau froide. Je sais, c'est pas agréable. Moi, je déteste vraiment. C'est pas mon truc. Mais vraiment, rincer avec de l'eau froide ou au moins de l'eau fraîche, ça va aider à resserrer les pores. Donc visuellement, ce sera quand même un peu mieux. Une fois qu'on a rincé, on vient bien essuyer son visage. On a fini, on va passer au concentré purifiant, donc le numéro 4. Et moi, pour l'appliquer à chaque fois, donc je fais 3 pressions dans ma main, comme ceci, et j'applique directement, ou vous pouvez l'appliquer en spray directement, c'est vous qui voyez. Et j'aime bien parce que l'avantage, c'est que ça va vraiment finir le démaquillage. On n'a pas la peau nue juste après. Ça va réguler votre taux de sébum sur votre visage, mais c'est une lotion qui va hydrater aussi et purifier votre peau. Donc ça, à ne pas négliger, parce que souvent on passe de l'eau, on se dit allez, c'est bon. Mais vraiment, cette étape, elle est hyper importante. Moi, je l'applique. Alors, au niveau du démaquillage, je me démaquille la peau tous les soirs. Si le matin, je sens que ma peau elle est encore grasse ou autre, ou que j'ai eu hyper chaud dans la nuit, qu'il a fait canicule ou peu importe, je refais mon combo mousse concentré. Si la peau, je trouve que le matin au réveil, ça va, je mets pas juste un coup d'eau, le concentré purifiant, et il y en a bien assez. Ensuite, on va appliquer le gommage purifiant. Donc moi, je prends un petit pinceau et on va le mettre vraiment en couche fine sur le visage. Donc, il contient de l'argile verte, comme ça va aider donc à purifier. Je pense que l'argile verte, ça tout le monde sait que c'est un actif vraiment pour purifier la peau.
Et l'avantage du gommage, bon, on le présente, mais on ne le présente plus d'un côté, c'est que ça va aider en fait à enlever les cellules mortes. Ça va vraiment enlever toutes les imperfections en fait qu'on a sur le visage au niveau de l'aspect un peu granuleux et ça va redonner un coup d'éclat à la peau. Et bien sûr, un gommage, ça va préparer en fait votre peau à recevoir le soin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon. Je descends un petit peu au niveau du cou. Si après il est trop humide pour être travaillé comme là, hop, c'est le cas, je vais l'humidifier légèrement, voilà. Et ensuite, on vient le travailler. Je préfère moi l'humidifier un petit peu et on vient le travailler comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'il y a des microbilles, mais très très légères. C'est complètement différent d'un gommage classique, je dirais. Parce qu'un gommage classique, les microbilles vont être assez grosses. Et en fait, il ne faut pas encore plus inflammer la peau. Plus on va utiliser des gommages avec des grosses microbilles, plus on va inflammer la peau et plus ça va faire une réaction. La peau va se protéger, produire plus de sébum. Et là, c'est la réaction en chaîne. Donc là, vraiment, c'est des microbilles qui sont très, très, très légères. Mais l'avantage, c'est que au niveau du résultat, c'est très, très efficace. Donc ça, c'est très important si on a l'impression que quand on a la peau grasse, il faut faire des gommages qui vont limite décaper la peau et tout. Pas du tout. Sinon, vous faites l'effet inverse et votre peau, pour se protéger, va produire plus de sébum. Et du coup, ça fait complètement... C'est contre-productif, vraiment. Donc, on rince. Ouais, je passe pas 15 000 fois non plus. Faut pas mettre la peau non plus en PLS parce qu'il y a pas mal de gens, si un gommage, la peau elle est pas rouge après, ils ont pas bien gommé. Mais alors que pas du tout en fait. Un gommage, il faut pas être rouge écarlate ou utiliser le côté vert d'une éponge. Hein. Alors, ne rigolez pas, ok. J'ai déjà des clients qui l'ont fait, hein, d'utiliser le côté vert d'une éponge pour le visage. Donc, tout est possible dans la vie. Et ensuite, donc, on vient rincer. Et après le gommage, on va pouvoir remettre du concentré purifiant. Alors en fait, le concentré purifiant, moi je l'applique vraiment à chaque fois que j'utilise de l'eau en fait. Parce que je trouve que c'est rafraîchissant. Ça finit le travail, je dirais. Et là, vous voyez déjà ma peau, elle est plus rugueuse et tout. Enfin, c'est bête que vous ne pouvez pas toucher ma peau. Mais vraiment, elle est plus rugueuse et elle est lisse. Et là, quand c'est comme ça, après le gommage, pour pas encore retravailler ma peau, je vais juste venir mettre en spray. Et je trouve que ça finit vraiment l'action qu'on vient de faire. Après, c'est que mon avis, c'est facultatif, le concentré purifiant ou la lotion, mais je trouve que ça fait tellement tout. Voilà. Ensuite, on va passer donc au masque. On va avoir deux masques différents. Le masque désincrustant, celui-ci qui va être en couche épaisse, comme vous pouvez le voir, que je vais venir appliquer au niveau du nez, au niveau en fait où les pores sont dilatés. Et je l'applique en couche semi-épaisse. J'en mets pas beaucoup parce que pendant un temps, j'avais tendance à en mettre trop. Et c'est dommage parce que déjà, vous perdez du produit, mais en plus, ça met 15 ans à sécher. Donc, c'est pas l'idée. Là, pour ce masque-là, le désincrustant, jamais celui-ci sur tout le visage, sinon vous allez décaper votre peau. Comme son nom l'indique, ça va désincruster. Donc, vous allez voir qu'il s'enlève un peu comme une seconde peau. Ça fait un peu comme les masques au charbon, quoi, si vous voulez. Donc, jamais sur tout le visage, vraiment que sur des zones localisées. Donc là, moi, je vais l'appliquer sur le nez et sur mon menton. Donc là, on l'applique vraiment en couche semi-épaisse et on le laisse poser 15 à 20 minutes. Donc, pendant ce temps-là, si on veut se boire une petite tasse de thé, faire du repassage, que sais-je, avancer sur d'autres choses... ou regarder mes vidéos sur Internet, c'est possible aussi, d'accord. Et on va venir donc l'appliquer de façon très concentrée. Et ici, on essaye au maximum de faire les bords
bien délimités, en fait, vous savez, de faire les bords bien délimités et pas trop fins, parce que vous allez voir que pour le retrait, ça va tout changer. Et ensuite, on va appliquer le masque purifiant. Donc, je le pose en même temps, comme ça, on ne perd pas de temps. Et là, je vais venir l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Donc, ce masque purifiant, c'est composé donc à base d'argile verte, hein, comme vous connaissez. Par contre, il n'assèche pas autant que l'argile verte, parce que, ok, on a la peau grasse, ok, on a des imperfections, mais il faut quand même garder en tête qu'il faut hydrater sa peau. Parce que le problème, c'est que si on a la peau grasse et qu'on dessèche notre peau va encore une fois faire l'effet complètement inverse et produire plus de sébum pour se protéger et donc produire encore plus de gras. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous avez de l'argile verte qui, au bout de 2 secondes, sèche et votre peau est figée, vous n'arrivez plus à parler, on oublie. Vraiment, c'est pas des... Ça a été la mode, je dis pas, j'en ai fait aussi, hein, attention. Mais on oublie. Parce qu'en fait, la peau, faut pas oublier qu'il faut qu'elle reste hydratée. Même si on a la peau grasse. Donc là, je le mets en couche vraiment semi-épaisse. Ça sert à rien non plus de mettre de la couche trop épaisse. Plus vous allez mettre du produit, plus vous allez perdre déjà du produit. Et honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Enfin, moi, je trouve pas. Puis vous allez en mettre beaucoup trop et ce serait dommage. Donc là, on l'applique. Donc on évite bien sûr de passer sur les zones où on a mis le masque précédent. Hop, comme ceci. Et là, on va laisser le temps que le nez sèche, je dirais 15 à 20 minutes. Je reviens tout de suite et comme ça, je vous fais voir comment on l'enlève. Allez, à tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a laissé un bon 20 minutes et on va venir retirer le masque désincrustant. Donc vous voyez, ouais, si, ça va. J'ai fait les bords assez larges. Et donc, on va venir, hop, enlever comme ceci. Et ça fait vraiment comme une seconde peau. Et l'avantage, c'est que ça va bien refermer les pores et bien enlever les points noirs. Donc ça, c'est vraiment bien. Hop. Alors, ça n'arrache pas la peau, je tiens à préciser, parce que il y a des personnes des fois qui disent « Oh là là, ça doit faire super mal et tout ». Non, c'est pas le cas. C'est pas comme certains masques qu'on peut voir au charbon où ça décape la peau. Une fois donc qu'on a enlevé le masque désincrustant, on va venir rincer le masque à l'argile, donc le masque purifiant. Le conseil que je vous donne, quand il y a des masques comme ça qui assèchent un peu la peau, on humidifie beaucoup ces cotons et on va venir réhumidifier le masque. Et ensuite, on va venir enlever tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple et ça évitera que vous vous décapiez la peau. Décapier la peau, ouais, je sais pas trop si c'est français, mais bon, vous avez compris quoi. Donc, on essuie bien sa peau et on va venir réutiliser notre concentré purifiant. Donc là, je vais l'appliquer sur mes mains et hop, je vais venir l'appliquer directement sur le visage. Maintenant, on va reprendre nos petits Sebutep du début et je vais venir poser donc 10 secondes pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si le soin, ça a vraiment purifié ma peau ou pas. Hein. On va avoir la surprise. Donc, pour rappel, avant, c'était comme ça. Je crois qu'on ne verra pas bien. Ah ouais. Le avant. Et ça, c'est le après. Bon, dans le doute, je vous mets quand même une photo, ok, pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Mais en tout cas, c'est super impressionnant. Je suis très contente, en tout cas, au niveau des Sebutep et tout, franchement. Et là, l'avantage, bon, vous pouvez pas toucher ma peau, mais c'est vrai que tout à l'heure, ça faisait la peau granuleuse. Et là, on a l'impression vraiment, forcément, que la peau, elle est plus nette. Alors, bien évidemment, on a fait un soin, on a travaillé la peau,
on a fait des mouvements circulaires, ça fait ressortir les petites imperfections. Ça, c'est normal, ok? Vous inquiétez pas si après un soin, vous vous dites « Oh, c'est encore pire qu'avant !» Pendant 48 heures, c'est normal. Ça fait ressortir les imperfections, ça fait ressortir les petits boutons, etc. Donc, pas de panique. Mais le après, on saura que mieux. Ensuite, je vais venir mettre ma crème purifiante. Donc là, hop. Et j'ai oublié de prendre, mais n'oubliez pas votre crème contour des yeux. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a la crème de nuit, c'est la crème purifiante, parce qu'il est déjà 17h passé, là où je vous tourne cette vidéo, au moment où je vous tourne la vidéo. Donc, je mets la crème de nuit, parce qu'après, voilà, je ne refais pas ma routine du soir. Mais sinon, voilà, soit vous mettez la crème purifiante si votre peau a besoin d'être purifiée, ou sinon, vous mettez la crème matifiante, la crème de jour, si votre peau a besoin d'être matifiée. Et dernière pépite, c'est le roll-on anti-imperfection qu'on peut glisser partout dans le sac à main. Et là, c'est un roll-on, bon, vous voyez, moi, j'en ai plus beaucoup. Hein. C'est un roll-on qu'on va venir tout simplement appliquer sur les zones où il y a des boutons. Alors, attention, je tiens à préciser, c'est pas un anti-tache, c'est un anti-bouton, anti-imperfection. Donc là, on peut venir l'appliquer 2 à 3 fois par jour. C'est pas quelque chose de miraculeux, ça va enlever les boutons, mais vous l'appliquez 2 à 3 fois par jour pendant 1 ou 2 journées. Et franchement, ça va venir réduire la taille de votre bouton. Et ça, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est bon pour cette vidéo. Je vous ai présenté en tout cas tous les produits de la gamme purifiée de chez Jadea. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu éclairé sur la routine beauté, la façon dont vous faites si vous avez la peau grasse ou des imperfections et de voir un petit peu ce que ça donne. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto où la semaine pro, on va découvrir la nouvelle collection make-up de Miss W Pro. Restez connectés en tout cas, c'est la Urban Light. Elle est juste magnifique, elle est juste sublime. On va pouvoir faire des looks de folie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao, ciao!